ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, la fin du mois de novembre, le début du temps de l'Avent. On se prépare pour Noël, ça y est, c'est officiel, on se prépare. Et j'aimerais ça que collectivement, tout le monde ensemble, on prépare un Noël qui a du sens, qui a le sens profond, c'est-à-dire l'amour qui s'incarne. Hein, c'est ça, Jésus qui naît dans la crèche, là, c'est Dieu, amour, qui descend dans notre humanité, dans notre réalité, dans notre quotidien concret. Qu'il y ait plus d'amour dans nos vies, plus de Dieu, hein, en ce temps de Noël, c'est ça le vrai sens de Noël. Hein? Et j'aimerais ça qu'ensemble, on prenne ce temps de l'Avent pour donner un peu plus de sens, le sens profond, le sens, oui, spirituel, mais dans notre humanité, c'est le sens de notre existence. C'est le but de notre existence, c'est l'amour. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Les grands philosophes sont d'accord avec ça. Les autres spiritualités sont d'accord avec ça. L'amour, l'amour. Et donner du sens à notre Noël en parlant de l'amour. Hein? En le disant « je t'aime ». En le disant « je t'aime parce que ». Tu es important pour moi parce que. Hein? C'est important. Et dans le secret de notre cœur, le matin quand on se réveille, pourquoi ne pas dire à Dieu « viens m'aider à donner du sens ». Si on est dans les préparatifs d'achat, quand on va dans les magasins, on achète ce qu'on a besoin pour préparer les repas, pour préparer la décoration, pour se préparer soi-même, pour offrir des cadeaux. Mais dans notre esprit, demander à Dieu de nous guider pour que ça ait du sens, ce qu'on va vivre. Que les décorations lumineuses, ce soit la lumière de Dieu. En les installant, là, pourquoi ne pas demander, Seigneur, apporte ta lumière dans notre monde. Apporte ta lumière dans le cœur d'un tel que je sais qu'il a besoin d'espérance. Ou apporte ta lumière dans les situations où les gens ont besoin de discernement, ont besoin d'être éclairés. Les chansons, les belles chansons de Noël, Sainte Nuit, Sainte Nuit, l'enfant Dieu qui naît ce soir, les belles chansons Gloria, c'est plein du vrai sens de Noël. Il s'agit de l'accueillir, de le percevoir, de l'accueillir, puis de porter ça dans notre prière intérieure. Il n'y a personne qui va être au courant. C'est entre le bon Dieu puis notre cœur. Mais ça va paraître dans nos rassemblements de famille, dans les rencontres qu'on va avoir. Si on s'y est préparé avec profondeur, ça va se sentir, c'est évident. Ça va se goûter jusque dans notre âme, n'est-ce pas? Pas juste dans les bons plats qu'on va préparer, mais dans notre cœur, on va le sentir qu'il y a une profondeur, une autre dimension, une profondeur de lien qui va continuer de se créer. C'est important, c'est le vrai sens de Dieu qui s'incarne. C'est le vrai sens de Noël, du temps des fêtes. Et n'ayons pas peur de le nommer, d'en parler. Ah, pour moi, Noël, c'est la fête de l'amour. Pourquoi ne pas le dire un peu plus? Le plus important, c'est pas tant les cadeaux, c'est l'amour. Moi, je l'ai entendu quand j'étais petite, je l'entends moi aujourd'hui. Redisons-le. N'est-ce pas que c'est important? Noël, pour moi, c'est la fête de l'amour. J'espère que c'est le sens de cette fête pour vous aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ces deux magnifiques cadeaux pour la victoire de l'amour. Tout d'abord, je vous en parle depuis un bon moment déjà. Je vous en ai parlé au Téléthon et dans d'autres moments. L'Ange de Noël, collection 2022. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. C'est une épinglette en cristal ornée de petits zircons. Et ce petit ange, il est déjà béni. Et le cadeau du mois de décembre, il est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de l'étoile de Bethléem. C'est en cristal et la chaîne est incluse. C'est en acier inoxydable, donc la chaîne ne ternira pas, évidemment. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ces cadeaux du mois, l'Ange de Noël collection 2022 et ce magnifique pendentif de l'étoile de Bethléem qui est en cristal. C'est avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et ces deux bijoux sont déjà bénis. Je prends le temps de vous dire des milliers de fois merci de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci de votre prière et merci de votre grande générosité parce que sans vous, ce serait impossible. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va rejoindre Donald Thompson pour l'homélie. Bon matin. Alors déjà, fin novembre, aujourd'hui, dans la liturgie de l'Église catholique, c'est la fête de Saint-André. Écoutez bien l'évangile de cette fête en Matthieu 4, versets 18 à 22. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Alors, quand on a une fête comme ça d'un apôtre, alors qu'en est-il de Saint-André? André, disent les évangiles, c'est le frère de Simon-Pierre, le chef des apôtres. Son nom, qui a une consonance grecque, quand on voit le grec, signifie le viril. André le viril. En méritant son nom, il joue un rôle important dans l'Évangile, bien sûr, et dans la communauté apostolique. Selon l'Évangile de Saint Jean, chapitre 1, André, disciple du Baptiste, aurait emmené sa découverte du Messie à Pierre, voyez, et aurait conduit Pierre à Jésus. Donc, André a fait découvrir à Pierre Jésus. Alors, découvrons André un petit peu dans l'Évangile. Le frère de Simon-Pierre, originaire de Bethsaïde, on a ça dans les Évangiles. Il partage la maison de Pierre aussi à Capharnaüm. C'est un homme énergique qui voit vite. Quand on regarde le récit, par exemple, la multiplication des pains, André s'aperçoit et remarque le jeune garçon qui a les 5 pains et les 2 poissons. Vous connaissez le récit. Avec Philippe, il est le trait d'union entre des gens de culture grecque et Jésus. Il est sans doute intelligent et très diplomate. Donc, André a une place privilégiée dans le collège des 12 apôtres. Il fait partie du noyau apostolique. Il est avec Pierre, Jacques et Jean, un des intimes de Jésus et un des premiers appelés à devenir pêcheurs d'hommes.
Donc, un vivant aujourd'hui dans la quête de l'unité. Hein? André est le saint patron, remarquez bien, de l'Église de Constantinople et aussi de l'Écosse. Et d'ailleurs, sa croix fait partie de l'emblème également de la Grande-Bretagne. C'est fort intéressant, ça. Alors, que Jésus puisse attirer puissamment le cœur et provoquer à des retournements spectaculaires chez des personnes, ça correspond à l'idée qu'on se fait de la puissance de Dieu. Alors, invité à devenir pêcheur d'hommes, Jésus lancera les disciples dans la grande aventure spirituelle que sa parole a semée et qu'elle avait semée victorieusement au creux de leur être. André, Pierre, etc. Bon. Dans les choisis du lac de Galilée, nous avons une illustration de la façon dont le Christ traite avec nous. C'est fort intéressant, ça. Hein? Sa patience, la patience longanime n'est ni faiblesse, ni un médiocre intérêt, hein? Mais c'est une puissante miséricorde, tel un immense filet, là, doucement ramène au Père tous ceux et celles dont le cœur a été touché par le Christ. Alors, c'est l'image du filet de la ligne à pêche. Hein? Quand on regarde André aujourd'hui, on peut penser, on espère un bon jour qu'il y aura vraiment une unité entre la grande Église d'Orient, de Constantinople, dont André est l'apôtre premier, et l'Église romaine, dont Pierre est reconnu comme l'apôtre premier. Mais voyez, c'est le même Seigneur, c'est le même Messie, mais il y a de l'histoire derrière. Alors pour nous aujourd'hui, ce qui est important quand on regarde ces deux qui ont été appelés, nous sommes tous des appelés. Le Christ veut nous saisir, chacun et chacune d'entre nous. Alors il fait ça doucement, délicatement, mais il y a un appel intérieur. Et quand on est appelé, on est dynamisé par son souffle, puis on essaie d'agir en son nom, dans la vie, avec ses valeurs à lui. Souvent, quand je baptise un enfant, les parents vont dire on veut communiquer des valeurs à notre enfant. Nous, on prend ça des valeurs. Le mot valeur vient de valoriser. Pour nous, les chrétiens, on prend ça dans le vécu, dans toutes les paroles et les gestes de Jésus, on a les valeurs de Dieu. Parce que Dieu, ayant ressuscité cet homme-là, eh bien, c'est reconnu, a identifié la vie de cet homme-là comme étant complètement conforme à ses yeux. Alors, c'est pour ça qu'on dit souvent, le Père et le Fils sont un. Oh, mes chers amis, ce matin, prenons conscience que nous sommes tous des appelés. Hein? Il y a eu la première communauté, le noyau apostolique, les premières communautés chrétiennes. Vous voyez, aujourd'hui, cette organisation qu'on appelle l'Église, la communauté de foi, est toujours là, dynamisée par le souffle du puissant. Alors, qu'il vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, laissez-moi vous parler de ce beau bijou que vous avez déjà vu, c'est sûr, l'étoile de Bethléem en cristal tchèque. La chaîne est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas, c'est déjà béni. Et ça s'offre bien en cadeau de Noël. Ça se porte bien, moi je l'aime beaucoup, ça prend les couleurs des vêtements qu'on porte. C'est un joli bijou. Franchement, je vous encourage et ça soutient la mission de la Victoire de l'amour. Ça fait de vous des missionnaires, des collaborateurs, des protecteurs de la foi, des défenseurs de la foi, sans le faire paraître. Et c'est le plus important, c'est de porter témoignage par l'amour que nous portons dans notre cœur. Donc, cette étoile de Bethléem, ça s'offre bien en cadeau de Noël. Et moi, je vous dis merci pour vos dons. J'ai appris à pardonner. Une cicatrice sera toujours là. Ah ben oui. Toujours. Pardon, c'est pas l'oubli. Et voilà, pardon, c'est pas l'oubli. Mais il faut apprendre à pardonner parce que quand on pardonne à l'autre, on se fait du bien à soi. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime